pensez que la Silicon Valley a tout inventé? Que les réseaux sociaux sont nés au début des années 2000? Que les startups, c'est nouveau? Eh bien, pas tant que cela. Paléo Futur décode notre société actuelle en se replongeant dans le passé. En à peine 30 ans, Internet a profondément changé notre société. Cela va de la façon dont on se rencontre, on fait ses courses, ou même la guerre. Mais ce n'est pas la première fois qu'une technologie chamboule le cours de l'histoire. Retour sur une autre révolution qui a bouleversé nos vies et nos villes, l'automobile. En France, les premiers véhicules de série sortent des ateliers Panhard et Levassor en 1891. Pendant ce temps, un certain Armand Peugeot rajoute les véhicules à moteur au catalogue de l'entreprise familiale qui ne fabriquait jusque-là que des vélos. Moins de 20 ans plus tard, en 1903, la France produit 30 000 voitures, soit plus de 45% de la production mondiale, grâce à des entrepreneurs comme Louis Renault, André Citroën ou Jules Philippe Félix Albert de Dion Vendôme de Malfiance, dit Jules Albert de Dion. C'est l'ère des fous du volant, ces pionniers qui vont changer la face du monde. Au fur et à mesure de l'avènement des transports motorisés, des milliers de charretiers, des éleveurs de chevaux, des maréchaux ferrants et des bateliers se retrouvent sans emploi. Mais de nouveaux métiers apparaissent. Garagistes, pompistes, agents de carrefour, vendeurs de voitures. Cependant, dès 1932, on s'inquiète de l'accélération des déplacements, comme un certain monsieur Hubier qui regrette que les nouvelles routes ne se prêtent ni à la promenade, ni à la contemplation. Le clergé, lui, s'inquiète de la possibilité de faire des pèlerinages sans se fatiguer, tout en appréciant le fait que l'autocar transporte les pèlerins de façon plus sûre, en leur laissant moins de temps pour les tentations profanes offertes par l'errance. Tout comme Internet, l'automobile ne laisse pas l'armée indifférente. La Première Guerre mondiale sera considérée comme la victoire du routier français sur le cheminot allemand. Des camions permettant des déplacements plus flexibles que les trains. La fin de la guerre de 14, c'est l'apparition des artisans routiers et de toute la mythologie des camionneurs virils. Mais après quelques décennies d'excitation, l'automobile rentre petit à petit dans le rang. Au début du XXe siècle, l'automobile est un objet enviable. 100 ans plus tard, elle devient petit à petit ce tas de ferraille que les maires essayent de sortir de leur centre-ville et que les jeunes générations rêvent de ne pas posséder. Aujourd'hui, c'est la révolution numérique qui donne un nouveau souffle à l'automobile, avec l'avènement des véhicules électriques, mais surtout connectés et bientôt autonomes.